Bonjour les délireux, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. On se retrouve enfin pour ce nouveau concept qu'on voulait lancer même déjà depuis 2024, où on décrypte et analyse des chants gospel. Je remercie Sonia qui, lorsque j'avais posé la question justement, avait répondu en commentaire d'une des vidéos en proposant ce chant. Le concept il est tout simple, plutôt que de critiquer ce qui se fait mal dans le gospel, on pourrait élever des bons exemples et partager là-dessus. L'idée, c'est de dire simplement qu'en réalité, les musiques gospel ont un rôle très important dans l'édification ou la déconstruction des valeurs chrétiennes. En fait, les artistes gospel, ce sont comme des prédicateurs que nous écoutons même plus régulièrement que nos pasteurs, à la seule différence que ceux-ci font leur prédication sur une mélodie. Mais, à travers des chants gospel, on transmet des valeurs, on transmet des pensées qui peuvent être alignées ou non aux Écritures. Et dans cette série de vidéos, on va essayer de proposer une analyse à la fois doctrinale, mais aussi, pourquoi pas, poétique, de différents chants et cantiques gospel. Aujourd'hui, on attaque avec le chant « Jésus revient bientôt » de Be Right. C'est parti. Alors, je pense qu'on va se faire une première écoute fluide, sans couper, peut-être juste des petites interventions brèves. Et puis après, on va revenir dessus sur une deuxième écoute où là, on va couper petit à petit pour faire à chaque fois une petite analyse. Let's go. Alors, j'espère que vous connaissez la musique ou pas. Moi, en réalité, je la connais déjà, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé pour ce concept-là. Et je sais que c'est une musique magnifique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste gospel qui est également dans une action pastorale en réalité, qui a des responsabilités dans son église et qui sert Dieu depuis des années. C'est comme un ancien dans l'industrie. Il est reconnu pour la qualité et la profondeur de ses textes et pour être sur un style un peu plus old school, ce qui le démarque aussi de ce qui peut se faire aujourd'hui. Je vais l'arrêter de répondre aux besoins des âmes qu'il y a sur les réseaux sociaux. À quand des enfants? On est à 1 minute 36. Depuis, la musique n'a pas commencé. On est juste sur la mélodie et puis les scènes. Et moi, je trouve ça très comme audacieux et même bien, parce qu'au final, ça sert le propos, ça nous permet de plonger dans une atmosphère, dans une ambiance, avec la mélodie, ça permet de placer un contexte, une circonstance, et ça casse un peu des codes de l'industrie, parce qu'aujourd'hui, normalement, les choses ils sont beaucoup plus courtes. On va vite, mais là, il y a un message à faire passer, on prend le temps, on casse les codes. Moi, je trouve ça très bien. Et du coup, Bioel qui fait son apparition. Je crois que c'est le gars de Marvel qui apparaît dans ses films aussi, je pense. Et là, du coup, c'est le rappeur qui apparaît dans sa musique. Bonsoir à tous, je m'appelle Demas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'apprêtais à aller au taf et sans faire gaffe, j'étais en retard, pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école, elle rangeait leurs peignes et leurs brosses, inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. J'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Y'a que ceux qui manquent de discernement, qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce, car Dieu élève. La femme n'est pas contente, hein? En tout cas, je sais ce que je vaux. Et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations. Je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise. Car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit, tout au fond de l'église. Mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Oh l'orgueilleux! Je peux avoir ce que je veux. Je fais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'aboie. Car après tout, je suis le roi. Un flash. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loupard. Mais y a personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je la connais par cœur. Mais qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser. En fait, elles jouent à cache-cache. Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement et tout à coup le mot qui se met à résonner dans ma tête. Je suis confondu mais conscient en même temps. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, je comprends pas pourquoi ma femme a été enlevée. C'est moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jétro. En vrai, c'est trop fort. Juste là, c'est trop fort. L'intensité qu'il met dans
même dans la voix, l'émotion, on la ressent. Non! Non! Ça donne envie de prier là. Ça donne envie de prier. J'aurais dû garder mon cœur. Eh bah, dis donc. Je vais laisser quelques instants là pour qu'on puisse voir quand même réalisation par Switch Studio, produit par Lambano Music, musique par David Foy et David Capunda. C'est du lourd. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? C'est très très fort. Moi je trouve que cette musique elle est très forte. Vous la connaissez déjà donc c'est pas une surprise, c'est pas une découverte, mais moi personnellement à chaque fois elle me fait toujours le même effet. Hein. Elle me fait toujours le même effet. On fait une petite analyse comme ça, à chaud, et puis après on va aller séquence par séquence pour voir en détail sur les phrases qu'est-ce qu'on peut retenir. Mais là en gros le contexte c'est simple, hein. C'est une personne qui sert Dieu, il s'appelle Démas, et puis il est dans l'orgueil au final. Il est dans les bonnes actions, mais il est dans l'orgueil. Bon, je spoil déjà, il s'en mêle de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui ont renié ce qui en fait la force. Ok? Et puis, au final, d'ailleurs, il est très critique vis-à-vis de sa femme, et au final, c'est sa femme qui est enlevée avec ses enfants et pas lui. Et donc, on voit tout son désarroi et toute cette tristesse. C'est ça un peu le clip. Bon, sur une analyse un peu artistique et tout, c'est Be White avec son style qu'on connaît. La mélodie en réalité elle est simple. Je parle de l'instrumental, elle est simple, elle n'est pas extraordinaire parce que pour moi elle sert le propos. C'est plus les mots qui sont à mettre en avant que la ligne musicale. Et du coup il n'y a pas l'autre qui prend le dessus sur l'un et je trouve que c'est équilibré. Le clip en lui-même, pour moi pareil, il est bien senti, il est simple. On n'a pas des plans qui sont extraordinaires. On n'est pas dans quelque chose d'extravagant, de tape à l'œil. On ne cherche pas à en mettre plein la vue, on cherche juste à avoir la bonne séquence qui illustre le mot qui est donné, qui illustre la pensée biblique qui est apportée, et puis ça fait l'affaire. Et là, on sort avec un truc qui est super édifiant. Je ne sais pas comment ils ont produit le clip ou en combien de temps. Moi, ça m'a pas l'air d'être une grosse production, et pourtant, ça fait un gros impact dans le cœur. Et moi, j'y vois déjà une première exhortation là-dessus. Heureusement que c'est Dieu qui met les notes et pas nous. Si c'était pour moi, j'aurais mis 25 sur 20. C'est vraiment très très bien. Alors, on va essayer d'aller un peu en détail, phrase par phrase, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut tirer de bon. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire qu'il faut être exigeant vis-à-vis des Écritures. Et dans cette musique, pourquoi on l'a fait? C'est parce qu'il y a tellement de bonnes choses qui pourront nous permettre d'illustrer des pensées bibliques, des versets qu'on va à chaque fois afficher. C'est ça l'objectif. Et puis on verra qu'il y a quand même des fois des petits sujets de débat, des interprétations qui peuvent être différentes aussi de ce que la Bible veut dire, mais dans tous les cas c'est quelque chose de magnifique. Et si justement on a pris du temps avant de lancer ce concept, c'est parce qu'on voulait le faire qu'avec des vidéos qui selon nous sont des bons exemples et non pas des mauvais exemples, parce qu'on ne veut pas se servir du travail de quelqu'un pour critiquer ce qui est mal. Et là c'est quelque chose au contraire qui est très bien et qui est un bon exemple de ce qu'on peut faire avec un talent pour la gloire du Seigneur. Alors, si on revient sur le début. Bonsoir à tous, je m'appelle Démas et j'ai... Déjà, juste là, en fait, pour ceux qui ont la rêve biblique, hein, Démas, c'était une personne qui servait Dieu et qui l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et pour ceux qui ont la rêve, dès qu'il dit bonjour, je m'appelle Démas, on comprend déjà en fait le personnage. On comprend déjà que c'est quelqu'un qui va être un peu bancal. Et c'est un mot qui est bien choisi. Fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je lui fais souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, pouf, elle est prompte à se lasser. Là, on a une comparaison qui est faite déjà entre l'homme qui a un appel de pasteur, et tout à l'heure, je crois, on verra qu'il se donne, et la femme qui paraît plus faible. Et du coup, il y a déjà un premier sujet concernant les apparences et l'effet de surprise qui vient dans le clip par rapport à c'est pas la personne qu'on pensait en fait qui était agréée par le Seigneur. Et déjà là, ça met une notion aussi vraie selon les Écritures, c'est que ce jour-là, on sera très surpris. Le jour de l'enlèvement, on sera très surpris entre ceux qui seront enlevés et ceux qui ne le seront pas.
Mais peu importe la famille, chacun sa grâce, car Dieu élève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux, et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations, je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. Il parle beaucoup de lui. Il parle beaucoup de lui. Et là, c'est le moment de parler de certains passages sur l'humilité, où l'apôtre Paul dit, par exemple, que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous, par exemple. Alors que lui, il est justement en train de s'élever et de rabaisser les autres. Ça me fait penser aussi, dans tout ce qu'il dit, à Samson. Samson, en réalité, qui posait des actions qui pouvaient être spectaculaires, mais qui, dans le secret de son cœur, n'étaient pas dans le plan de Dieu. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on peut poser des actions, mais c'est pas parce qu'on pose des actions, c'est pas parce qu'on a vaincu les adversaires comme Samson avec des Philistins, qu'on est automatiquement en fait sur le droit chemin. Le droit chemin ne s'évalue pas uniquement sur la base du résultat qu'on porte, parce que Dieu regarde en fait au cœur, il ne regarde pas ce qui frappe l'apparence. Alors que là, beaucoup des choses qu'il dit, ça semble être de l'apparence et du potentiel, mais c'est pas le cœur. L'humilité, ça me caractérise, car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit, tout au fond de l'église. Mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie, j'ai plus... Ça, c'est terrible, hein, l'apparence de l'humilité. Ça, c'est l'apparence de l'humilité. Il se fait tout petit au fond de l'église, mais dans son cœur, c'est autre chose qui se passe. Et en fait, cette musique, c'est vraiment ça. Hein, c'est le décalage entre la réalité physique, visible, et la réalité du cœur. Et des fois, il y a deux mondes. Ah ouais, l'apparence, c'est quelque chose de terrible, ça. Je peux avoir ce que je veux. Y a que ma femme qui est pas à la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package, c'est l'institution. De toute façon, avec la gloire, mais il y a les persécutions. Ce jour-là, je lui ai dit, dépêche-toi. Et là, il y a un autre verset qui me monte en tête. C'est le verset que la Bible dit. Tu vois, tu regardes en fait souvent la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais tu vois pas la poudre qui est dans ton œil. Hein. Parce que là, il fait que critiquer sa femme. Il fait que critiquer sa femme. Et à aucun moment, il y a une critique sur lui. Il n'y a aucun moment où il fait une autocritique. Et la Bible a dit, mais retire déjà la poudre qui est dans ton œil avant de retirer la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et ça, c'est vrai. Des fois, on est prompt à regarder ce que font les autres de mal. Mais on ne se rend pas compte que nous, on a aussi des insuffisances. Mais y a personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je la connais par cœur. Mais qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser. En fait, elles jouent à cache-cache. Alors là, il y a un truc qui est intéressant. C'est par rapport à l'enlèvement. La Bible parle de l'enlèvement qui va se faire à un signal donné à la voix d'un archange. Okay? Et du coup, à ce moment-là, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bref, celles et ceux qui seront justement les bénéficiaires de l'enlèvement, les récepteurs de ce message, l'entendront. La question qui se pose et le débat qui existe, c'est de savoir est-ce que celles et ceux qui ne seront pas enlevés entendront aussi cette voix et ce signal. Il n'y a rien dans la Bible qui permet de dire clairement oui ou non, mais du coup la tendance majoritaire qui est faite dans l'interprétation des temps de la fin, c'est de dire que finalement, n'entendront la voix de la trompette que celles et ceux qui seront enlevés. Et du coup, pour les autres, ils n'entendront rien, ils ne verront rien. Là, vu que c'est cinématographique, on a vu un éclair, un flash, mais dans la vraie vie, il semblerait que les gens vont juste constater des disparitions. Ils vont juste constater des disparitions. Et oui, on peut croire que, mais peut-être qu'il est en train de se cacher, peut-être que j'étais au téléphone avec lui, peut-être que ça a bugué et je l'entends plus. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, si on se projette, parmi les exemples qu'on dit, oui, tout à l'heure, on voit une image d'accident, par exemple. Imagine que les pilotes d'avion sont enlevés. L'avion va se crasher. Il y a vraiment des choses graves qui vont se passer sur la Terre le jour de l'enlèvement. Imagine qu'on retire 20%, 30% des personnes qui sont sur la Terre en pleine activité. Un chauffeur de bus, un chauffeur d'avion, un chirurgien, cardiologue. C'est terrible. C'est terrible. Voilà pourquoi il vaut mieux faire partie de celles et ceux qui seront enlevés. Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement et tout à coup le mot qui se met à résonner dans... Et vous voyez, là en fait, c'est pour, je ne sais pas si c'est pour la rime ou si c'est pour l'illustration, mais du coup il dit qu'il entend la trompette. Mais pourtant, il n'a pas été enlevé. Donc ça, c'est un débat qui existe.
C'est intéressant. Alors ici, c'est une analyse, hein, c'est pas un enseignement. Donc le but n'est pas de donner toutes les réponses aux questions, mais juste de voir combien en fait le texte il est riche, et après que chacun fasse son étude dans la Bible pour avoir les réponses à chacune des questions. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que au final, il n'a pas été enlevé, mais il entend la voix de la trompette après. Bon. Après, ça sert aussi à emmener la piste de trompette dans l'instrumental. En dehors, c'est la panique. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon voisin Abdel Malik. Je vois des vêtements par terre. L'atmosphère est alarmante. Et là, pareil. Alors là, en fait, cette vidéo, c'est pour celles et ceux qui aiment la Bible, qui aiment l'Apocalypse, qui aiment les choses de Dieu et qui se projettent justement dans ces temps qui arrivent. Par exemple, ils voient des vêtements par terre. Alors justement, la Bible, elle parle du fait que pendant l'enlèvement, le corps glorieux, le nouveau corps que nous aurons, engloutira le corps mortel. Mais la Bible, elle ne dit pas qu'est-ce qu'il en adviendra de nos vêtements. Est-ce que le corps glorieux engloutira notre corps et aussi nos vêtements? Ou est-ce que nos vêtements vont rester là, simplement, alors que nous serons enlevés? Et du coup, souvent, justement, on s'imagine que les vêtements resteront là parce qu'on prend l'exemple de Élie qui a été enlevé au ciel. Et l'enlèvement de Élie au ciel, dans le livre de Rois, eh ben, c'est une image aussi de l'enlèvement qui viendra. Donc certainement, peut-être qu'on laissera aussi les vêtements. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, je comprends pas pourquoi. Ma femme a été enlevée. C'était moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. Et là, il y a un truc intéressant. C'est-à-dire que, en ce jour-là, plusieurs diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom ?» Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. » On peut prêcher en anglais et pas être enlevé. On peut prêcher en allemand, en espagnol, en turc, en suédois, en tout ce qu'on veut et ne pas être enlevé. Et effectivement, c'est terrible. Et là, c'est magnifique. Et j'ai même pas envie de me poser à ce moment-là parce que c'est un moment trop fort. Mais là, du coup, en réalité, si vous avez remarqué, on est en train de quitter la musique. Et là, on est dans l'interpellation directe, au final, aux auditeurs de la musique. Parce que là, dans la vidéo, dans le clip, à l'instant de la scène, il y a déjà eu l'enlèvement. Jésus est déjà revenu, ok? Alors, sans aller dans trop de détails, c'est pas l'enseignement, c'est l'analyse. Il y a deux venues de Christ. Il y a la première venue, c'est lorsqu'il y a l'incarnation, il est venu sur terre par Marie. Et puis il y a la deuxième venue de Christ, c'est donc son retour. Maintenant, le retour est composé de deux phases. Il y a l'enlèvement et il y a le retour glorieux pour le millénium. Dans la première phase de la deuxième venue de Christ, c'est-à-dire de son retour, dans cette première phase, eh ben, c'est l'enlèvement. Jésus reviendra mais se tiendra sur les nuées pour enlever son église. Et dans la deuxième phase, il viendra physiquement poser les pieds sur la terre, sur le mont des Oliviers, et puis tout œil le verra à ce moment-là. Mais donc dans le clip, Jésus a déjà enclenché la première phase de sa venue, il est déjà revenu chercher son église. Mais pourtant là maintenant, il dit Jésus revient bientôt. C'est-à-dire qu'on se détache en fait de la scène, et là on est dans l'interpellation directe à celui qui est en train d'écouter la musique. On te dit Jésus revient bientôt, il revient bientôt. Pas possible, c'est pas possible. Alors tout à l'heure je disais qu'il y avait un débat important à mener sur la base de cette musique, c'est sur en fait quels sont les critères d'éligibilité pour l'enlèvement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être enlevé? Ou encore, comment recevoir le salut, / le garder, puisque nous croyons que le salut peut aussi se perdre. Et en fait, le débat qu'il y a sur cette musique, moi je l'ai découvert que lorsque je réfléchissais au fait de faire l'analyse dessus, c'est de dire, est-ce que bibliquement, quelqu'un qui a accepté Christ, quelqu'un qui prie, évangélise, gagne les âmes, prêche, manquera l'enlèvement à cause, ici le péché qu'on voit c'est l'orgueil. Est-ce que l'orgueil est un péché pratiqué suffisamment puissant pour permettant de nous faire perdre le salut? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que comment on fait pour être sauvé? Qu'est-ce qui peut nous amener à perdre le salut? Est-ce que commettre un péché peut nous faire perdre le salut? Est-ce que commettre plusieurs péchés peuvent nous faire perdre le salut? Et quels sont ces péchés qui peuvent nous faire perdre, le cas échéant? Parce qu'en fait, il y a deux grandes écoles là-dessus. Il y a une école qui va parler
de la grâce avec un volet extrême dans lequel nous avons reçu la grâce de Dieu, nous sommes sanctifiés par la foi en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous apprenons aussi à marcher dans le renouvellement de l'intelligence, bien sûr, mais nous sommes déjà sauvés. Et nous sommes en route vers une progression intérieure, une maturité, la ressemblance à Christ. Et peu importe l'état dans lequel l'enlèvement vient nous prendre dans notre degré de maturité, nous avons déjà la foi en Christ qui nous permet d'être sauvés. Okay, la Bible disant, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible disant, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dirait, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus sera sauvé. Tu vois? Alors, à ce moment-là, n'était-ce pas suffisant pour être sauvé quand bien même nous n'avons peut-être pas encore suffisamment travaillé notre caractère et que nous sommes encore dans l'orgueil? C'est la première école. Mais la deuxième école, elle, va être beaucoup plus exigeante et dire que oui, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, mais une fois que nous sommes sauvés, le vrai salut nous pousse à développer les œuvres qui témoignent du fait que nous avons réellement reçu Christ et nous commençons à lui ressembler. Ça, c'est un débat. C'est vraiment un débat. Parce que dans la vidéo, ici, il n'y a rien qui nous permet de dire que cette personne n'est pas chrétienne et qu'elle n'a pas accepté Christ dans sa vie. Alors pourquoi n'est-elle pas enlevée? Pourquoi n'est-elle pas enlevée? Alors que, littéralement, le salut n'est pas par les œuvres. Alors moi, je ferai exprès de placer le débat sur la table pour nous permettre de réfléchir avec Béret Rouge. Et puis, pourquoi pas, on pourra faire une prochaine vidéo, tiens, dites-moi si ça vous intéresse, sur le salut. Le salut. Comment recevoir le salut? Peut-on perdre le salut? Ça peut être intéressant, une FAQ sur le salut. Et vous en dites quoi? Ça ne serait pas une prochaine vidéo, ça? Ça sent l'inspiration d'une prochaine vidéo. Écoutez, on va finir sur ça. En tout cas, on bénit Dieu pour Purite, ainsi que l'ensemble des personnes avec qui il travaille, et puis l'ensemble des personnes dans l'industrie gospel qui nous permettent d'avoir des contenus de qualité qui illustrent aussi des pensées de la Bible. Ça, c'est formidable. Alors, c'était la première fois qu'on fait ce concept. Dites-moi si vous l'avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me proposer aussi dans les commentaires d'autres champs qu'on pourra étudier pour, pourquoi pas, une deuxième partie. Sur ce, moi, je t'encourage, si cette vidéo t'a édifié, à la partager autour de toi. Pourquoi pas, ça pourrait être une bénédiction aussi pour quelqu'un d'autre. Tu peux liker également. Et puis, en attendant, on se dit Béret Rouge, repos.